Bonjour à tous. Aujourd'hui donc dans cette, session, j'aimerais, parler avec vous rapidement, sur des livres en fait, des livres. Je sais qu'aujourd'hui on n'est plus trop dans une période où on aime lire. Les chrétiens, on aime que ce soit tout mâché, tout mâché, tout mâché. On aime le lait, mais je vous encourage personnellement à lire des livres. Seulement et surtout pas n'importe quel livre. Heu je suis né de nouveau personnellement quand j'avais 15 ans et puis, très vite j'ai commencé à lire des livres et hem et ouais, il y avait de bons livres. Il y avait de bons livres, puis j'écoutais, bah, évidemment, les prédications du pasteur dans lequel j'étais et puis voilà et puis, et puis petit à petit, il s'est passé plusieurs choses qui en fait m'ont beaucoup ralenti. Je voyais des incompréhensions dans la parole, je voyais des choses qui allaient pas. Quand je posais des questions, on savait pas trop comment me répondre. Voilà, enfin, disons, c'était très faible. La révélation était vraiment très minime. Et puis ma vie pratique, dans ma vie avec le Seigneur, c'était vraiment très faible. Et puis, je me souviens un jour, je suis arrivé dans une forme de rupture, je ne pouvais plus et j'ai crié au Seigneur: «Guide-moi, guide-moi Seigneur». Et heu et en fait, bah, voilà ce qui s'est passé. Tout simplement, je suis allé, dans une boutique chrétienne, j'ai été sur Paris et heu et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai acheté tout plein de livres et puis arrivé à la caisse, je 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 tourne mes regards, il y avait du monde devant moi, donc j'attends et je tourne mes regards et je vois un petit livret, tout petit, vraiment, rien du tout. Vous voyez, c'est celui-ci, donc il est vraiment tout petit et heu et puis, ben, ça je l'ai lu dans le train, parce que j'habitais dans le sud, de la France et je le lis dans le train et là, je tombe des nues, quoi. Là, je vois que le frère en question a une révélation immense. Là, je il nous parle de choses, mais qui dépassent l'entendement. Et en fait, j'ai commencé à racheter d'autres livres de ce même auteur, petit à petit, petit à petit, petit à petit, de plus en plus. Et puis des auteurs contemporains qui avaient une révélation très similaire. Et de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, bah, j'en suis là. Alors, je suis pas, voilà, mais franchement, waouh, quelle libération, quoi! Waouh, un Christ beaucoup plus grand, pardon, un Christ beaucoup plus profond, un Christ vraiment, mais merveilleux. Et waouh, c'est pas l'homme qui est glorifié, c'est Christ qui est glorifié. Bref, je vous fais pas attendre. Ce frère-là en question, sur lequel qui a bouleversé vraiment, enfin le Seigneur a bouleversé ma vie à travers les écrits de ce frère, heu, c'est le frère Watchmani. Et c'est ce petit livret «Être assis, marcher et tenir ferme». C'est une courte étude sur l'épître de Paul aux Éphésiens. Mais alors, heu, qu'est-ce que c'est beau, quoi! Qu'est-ce que c'est beau! Alors je vais pas lire, je fais juste la pub, hein, pour que vraiment, non pas, pour l'édition Farel qui le publie, mais je fais la pub pour que vous puissiez vraiment le lire, en fait, et comprendre cette révélation qui est en Christ. Il nous parle de 3 choses différentes. Il va prendre le livre des Éphésiens, il va le comprendre comme 3 étapes différentes. Il va dire donc le fait d'être assis, c'est la première partie d'Éphésiens, qui dit que c'est notre position du croyant en Jésus-Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes, nous sommes plus sur la terre, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Waouh! Ah bon, moi quand j'ai su ça, j'ai fait quoi? Mais on m'a jamais dit que j'étais assis dans les lieux célestes. Et pourtant je l'avais lu, peut-être des centaines de fois, peut-être, je sais pas. Mais je l'avais lu, mais j'avais jamais compris. Vous voyez? Et en fait, c'est cette révélation-là qui va vraiment nous emmener jour après jour à waouh, à connaître Jésus. Le deuxième, le deuxième chapitre, c'est bah, une fois que nous sommes assis dans les lieux célestes, nous devons donc marcher. Et marcher, c'est quoi? Marcher, tout simplement, c'est notre vie dans le monde. Voilà, notre relation avec le monde. Et il finit en disant, pardon, son attitude face à l'ennemi, tenir ferme. Voilà, quand l'apôtre Paul dit: «Tenez donc ferme, ayant saint à vos reins», et là il parle de toute l'armure complète, etc. Alors je ne vais pas faire de résumé, je vous laisse et je vous donne juste un petit appétit pour, voilà, pour vraiment pour que vous puissiez avoir faim
et que les révélations qui sont écrites dans la parole de Dieu vous soient vraiment pleinement données. Certains ministères comme Watchmani sont vraiment des ministères incroyables. Et malheureusement, je n'ai pas les droits d'auteur sur ces œuvres et nous ne l'avons pas sur le site voirjésus.com, donc on ne peut pas les publier pour l'instant. Voilà. Ça viendra, ça viendra. Mais nous pouvons publier des œuvres qui sont plus anciennes, parce que la loi française nous autorise à publier des livres qui ont plus de 70 ans après la mort de l'auteur. Donc on a publié sur le site certains livres, notamment on a publié pour l'instant 2 livres de Albert Benjamin Simpson. Alors waouh, très grand frère aussi. Un tout petit livret qui s'appelle Lui-même. Alors lui-même, il parle pas de lui, il parle pas d'Albert Benjamin Simpson, il parle de Jésus, lui-même. Vraiment, pour ceux qui commencent la lecture, je vous l'encourage. C'est vraiment très court. Je vous encourage à lire ça d'une seule fois. Priez avant, priez après. Vraiment, faites une lecture connectée avec le Seigneur. Pas avec vous-même, avec le Seigneur. Où il nous parle vraiment de Jésus. Waouh, la personne de Jésus. Le deuxième livre qu'on a publié de Albert Benjamin Simpson, c'est L'Évangile dans sa plénitude. Alors, ce sont des livres, je tiens juste à préciser, qui sont traduits par l'IA, l'intelligence artificielle, donc il peut y avoir quelques échauffourées peut-être, quelques petits problèmes de traduction. Désolé si c'est le cas. Notre but est d'avoir une très grande bibliothèque, donc vous comprendrez que nous sommes des petits dans ce monde-là, petits moyens, et donc nous utilisons les moyens qui nous sont adaptés aussi, ce qui nous permet d'aller aussi beaucoup plus vite. Voilà. Mais de ce que j'ai pu voir, j'ai vérifié notamment ce livre, et la traduction est bonne. Voilà, juste pour que tout le monde puisse être au courant. L'évangile dans sa plénitude. Pourquoi? Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, l'évangile est annoncé à moitié. Si c'est pas un tiers, voire même parfois un quart. Voire même, dans certaines églises, pas du tout. Alors, l'évangile dans sa plénitude. Vraiment, je vous l'encourage. Nous avons aussi mis un livre de Andrew Murray. Alors, Andrew Murray, waouh, sur la vie spirituelle, ce frère a vraiment reçu une très belle révélation. On a mis le livre de Demeurer en Christ. Vous vous rappelez les paroles de Jésus dans Jean 15? Demeurez en moi. Waouh, demeurez en moi. Demeurez dans mon amour. Ok. En fait, clairement, là, il y a quelque chose à capturer. Là. Demeurez en Christ. Vraiment, je vous l'encourage. Psaume 90, psaume 91. Voilà, vraiment des thèmes sur le fait de demeurer en Christ. Un livre aussi de la sœur sur la sœur Jessie Penn Lewis, qui s'appelle La croix du calvaire et son message. La croix du calvaire et son message. Pourquoi? Parce que la croix du calvaire est bien plus grande que ce qui est enseigné. Et je dirais, est même bien plus grande que ce que moi-même je peux enseigner. Il nous faut avoir une révélation qui soit bien plus profonde, bien plus grande. N'arrêtons pas en disant je connais, j'ai vu. Non, c'est beaucoup plus grand. Ne faisons pas de notre petite doctrine en enfermant Jésus dans les 4 petits coins de notre petit carré, je dirais théologique. Hein, Jésus est beaucoup plus grand, on ne sait pas, et waouh, qui nous montre en fait. Ce livre, clairement, est magnifique et nous montre avec précision ce qu'est la croix du calvaire et son message, et que nous puissions avoir notre révélation à chacun d'entre nous dans notre mesure. Et enfin, pour terminer, un livre de George Cutting, Sécurité, certitude et joie pour le chrétien. Waouh. Alors là, pareil, un tout petit livret. Le frère en question faisait de l'évangélisation avec, donc vous pouvez l'imprimer. À savoir que tous nos livres seront notamment en PDF. On va voir si on peut le mettre aussi éventuellement dans d'autres formats. On est en train de travailler dessus, on est une petite équipe. Et en tout cas, à savoir que les livres sont imprimables pour ceux qui n'aiment pas lire sur des écrans, sur des liseuses ou que sais-je. Vous pouvez les imprimer gratuitement. Tous nos livres sont gratuits. Juste ce qu'on demande, vous pouvez les publier. Au contraire, publiez-les s'il vous plaît vraiment autour de vous. Le but c'est pas que nous on soit connus, c'est que Christ soit connu, c'est que le message soit connu, c'est que voilà, l'évangile dans sa plénitude, quoi. Voilà, pas le livre, hein, mais vraiment Christ soit connu au milieu de son peuple. Donc, publiez-les. Par contre, selon les demandes, ne modifiez pas, s'il vous plaît, les PDF.
nous ne nous autorisons même pas de modifier, quoi que ce soit, juste, voilà, nous traduisons et puis nous publions et vraiment voilà. Donc j'espère que cela va vous pousser à la lecture. Moi-même, le fait de les avoir, du coup, en français, parce que c'était souvent des livres en anglais, heu et bah, du coup, ça me permet aussi moi-même de relire. J'ai pu lire en anglais, maintenant je peux lire en français et d'avoir un site internet facilement accessible avec des livres vraiment de frères qui sont merveilleux, quoi, qui ont vraiment nous ont laissé un héritage. Hem, voilà, je nous encourage à lire et que même si vous voulez acheter ce livre, Être assis, marcher, tenir ferme de Watchmani, vraiment merveilleux. N'hésitez pas, lisez, mais pas n'importe quoi. Restez bénis.